Une dame m'a posé la question de savoir quand est né le Bouiti. Mais on ne peut pas savoir la date à laquelle est né le Bouiti si on ne dit pas d'abord la date à laquelle est né le Mwiri et la date à laquelle est né le Mukukwe, parce que ce sont les deux rites qui précèdent la découverte du Bouiti et de l'Iboga. Et donc, lorsque Paul Belloni du Chaillou arrive dans les années 1850 ici au Gabon, en 1865, il assiste à une cérémonie du Bouiti chez les Massango. Et il constate que tous ceux qui dansent le Bouiti sont initiés au Mukukwe, sont initiés au Mwiri et au Mukukwe. Et donc, il faut d'abord trouver la date de naissance du Mwiri et la date de naissance du Mukukwe pour savoir quand est né le Bouiti. Le Mwiri est né 40 ans après la destruction de tous les Nganga par les Hollandais. La guerre qui éclate entre les Ndiwa et les Hollandais dans les années 1694 va entraîner la destruction complète de tous nos prophètes. Et donc, les anciens seront complètement perdus et ils vont se questionner sur qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir dialoguer désormais avec Dieu ou bien la nature. 40 ans plus tard, ils vont découvrir le Mwiri. Pourquoi 40 ans plus tard? Parce que chez nous, la connaissance spirituelle suit un cycle de 40 ans. De la transmission, la croissance, la maturité. Avant le déclin, on découvre de nouvelles connaissances spirituelles. Et donc, si vous prenez 1694 jusqu'en 1734, on découvre le Mwiri. Et ensuite, d'ailleurs, dans la découverte, l'historicité de la découverte du Mwiri, vous allez remarquer que ce sont les femmes qui découvrent le Mwiri, les hommes n'ont pas de rite. Et si vous comptez 40 ans plus tard, vous tombez en 1774, date à laquelle on découvre les génies qui nous entourent, qui vivent dans les eaux, dans les forêts, qu'on appelle le Mukukwe. Ensuite, si vous comptez 40 ans plus tard, vous tombez en 1818, date à laquelle on a découvert l'Iboga et serait né le Bouiti, donc entre 1818 et 1834. Et donc, si vous comptez 40 ans plus tard, vous tombez en 1854. 40 ans plus tard, vous tombez en 1894, date à laquelle éclate la guerre entre les Michogo et les Bakele, où les Michogo vont utiliser le Bouiti Ndeya. Ce qui montre que le Bouiti existait déjà dans les années 1800, parce que le premier Bouiti, c'est le Dissomba, après c'est le Ndeya avant d'être le Misoko. Cette question, même un Ganga ne peut pas répondre. C'est pourquoi retourner dans l'histoire. Le désordre est né dans le Mwiri à partir de quelle année? À partir de la découverte du Misoko et toutes ses branches, notamment le Miobe, l'Ongonde, le Sengandia. C'est de là qu'est né tout le désordre que vous voyez dans le Mwiri, dans le Bouiti, parce que chacun a pris son génie. Parce qu'un Gondé, c'est un génie. Sengandia, c'est un génie. Miobe, c'est un génie. Chacun a pris son génie et il a trafiqué. Et puis les autres se sont dit, mais si chacun peut prendre son génie et créer sa branche, d'accord, nous aussi, on va prendre, c'est de là qu'est né le désordre. L'initiation au Bouiti, il y a deux phases. Il y a la phase de l'initiation à l'Iboga et la phase d'initiation au Bouiti. L'initiation à l'Iboga, manger le bois sacré. Tu peux manger le bois sacré sans être initié au Bouiti. Les femmes peuvent manger le bois sacré. Les profanes peuvent manger le bois sacré. Mais pour être initié au Bouiti, tu dois d'abord être initié au Mwiri. Parce que normalement, c'est dans le Mwiri qu'on copte ceux qui vont devenir des futurs Ngando, des futurs Nganga, des futurs gardiens de tout ce qui est ceci. Pourquoi? Parce que dans le Mwiri, il y a deux branches. Il y a la branche qu'on appelle la branche des Mata et il y a la branche qu'on appelle la branche de Mbuna. Par exemple, moi, quand j'ai été initié à ce rite, j'étais Mbuna, un soldat, un attaquant. Donc, je ne peux jamais devenir Nganga. C'est-à-dire que ça, il faut être clair. Hein? Maintenant, ceux qui ont choisi la branche des Mata, ce sont ces gens qui sont cooptés jusqu'à l'initiation des différents rites, voilà, toutes ces choses-là, jusqu'à ce qu'en réalité, ce sont tous les prophètes qu'on copte, qu'on encadre, jusqu'à l'initiation du Bouiti, jusqu'à l'initiation, voilà, tout ce qu'ils vont avoir pour pouvoir guérir, découvrir les secrets de la forêt. Mais aujourd'hui, n'importe qui, tu vois, quelqu'un n'a jamais été initié au Mwiri, tu vois, oh, il est déjà Nga. Faux prophète. Vous voyez ce faux prophète là? Il a dit, il a vu en vision le 16, donc hier lundi, il devait avoir de graves accidents au Gabon. Le sang coulait partout. Il n'y a rien eu hier. Il n'y a rien eu hier. Tu es un menteur. L'État gabonais, pardon, a attrapé les faux prophètes qui salissent l'image de notre pays avec les prophéties des bandits. Avec les prophéties des bandits. Oh, jusqu'à quand, monsieur le président de la République? Jusqu'à quand, monsieur les membres du gouvernement, on va tolérer ça dans notre pays? Jusqu'à quand, même le Cameroun, en train de se réveiller? Jusqu'à quand, mon Dieu? La polygamie est d'abord une culture.
c'est une tradition. Pourquoi ils pratiquaient ça? Selon l'Institut des études économiques aujourd'hui, l'INED en France, nous sommes, les hommes et les femmes sont à peu près en équilibre, c'est-à-dire qu'en matière de nombre, légèrement. Maintenant, il y a un problème. Il y a un déséquilibre au niveau de la répartition de la population. Ce qui fait qu'il y a des milieux géographiques où on retrouve, il y a plus d'hommes que des femmes. Il y a des milieux géographiques où on retrouve, il y a plus de femmes que d'hommes. Et nos ancêtres, les Noirs, y compris les Hébreux, d'ailleurs, je vous informe que toute la période du néolithique, de moins 8000 avant Jésus-Christ jusqu'à pratiquement 1000 avant Jésus-Christ, c'était les Noirs qui peuplaient le Sahara, la Mésopotamie, toutes ces choses-là, et l'Égypte. Donc ils avaient compris, y compris les Hébreux, que pour parler, parce qu'on a pratiqué la polygamie pour 4 choses, 4 à 5 choses. Premièrement, on pratiquait la polygamie pour résoudre le problème du déséquilibre entre hommes et femmes. S'il y avait 10 femmes, il y avait 100 femmes dans un village pour 25 hommes, on ne pouvait pas laisser les autres femmes sans se marier. Il parle de polygamie, hein, mamie. Deuxièmement, on a mis en place la polygamie parce qu'il y avait des femmes qui étaient également infertiles. Tu épouses une femme, tu ne fais pas d'enfants, tu peux te marier à une autre pour faire les enfants. Les anciens avaient mis la polygamie également pour pallier au problème, par exemple, de l'insatisfaction sexuelle. Vous voyez? Il y a des gens, au fur et à mesure qu'ils grandissaient, la femme ne pouvait plus satisfaire son mari sexuellement, elle pouvait lui donner une femme. Et dans leur vie, il y a 4 types de mariages comme ça, vous allez remarquer, il y a l'adopte, il y a les fiançailles, il y a le concubinage, c'était des mariages, depuis une femme qu'on pouvait, si ton frère meurt, tu donnes à une autre. Tu peux les voilà. Donc ici, pour revenir à cette question, c'est une malédiction totale pour un noir de venir sur une chaîne de télé nationale